Écran TFT couleur, plusieurs modes de conduite entièrement paramétrables, shifter up and down, low RPM assist, embrayage assisté, un bicylindre en V de 776 cm3, une moto qui est disponible même pour les jeunes permis A2. Elle est fabriquée au Japon dans l'usine de Suzuki et en plus elle est commercialisée avec une garantie de 5 ans en France. Sur le papier, cette nouvelle Suzuki V-Strom 800 SE paraît cocher toutes les cases pour être peut-être le meilleur trail de moyenne cylindrée en 2025 en France. Et pourtant, dans sa catégorie, la concurrence fait rage, avec des concurrentes aux dents très acérées. Est-ce que pour autant, ça va lui permettre toutes ses qualités de s'imposer dans cette catégorie ultra concurrentielle? Je vais répondre à toutes ces questions en fin de vidéo. Bien sûr, pour y répondre, je vais vous détailler toute la moto et puis j'irai faire un tour sur la route pour vous donner mon avis sur son comportement routier. Et je conclurai la vidéo avec ses défauts ainsi que ses qualités pour répondre à ces questions sur YouTube. Les amis, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, c'est vraiment super important pour ne pas rater mes vidéos. Pareil sur mes comptes Instagram et TikTok, Le Vendeur Automobile, je diffuse que du contenu exclusif. Ceux qui aiment le voyage et les motos bonnes à tout faire, cette vidéo, elle est faite pour vous. Vous êtes prêts? C'est parti. Ceux qui me suivent sur internet savent que j'ai changé de moto il n'y a pas très longtemps avec un moteur 6 cylindres en ligne. Bon, les gros connaisseurs de moto, vous savez à quelle moto je fais référence. Et bien sûr, j'ai dû souscrire un nouveau contrat d'assurance. Au moment où vous achetez une moto neuve ou d'occasion, d'ailleurs, en France, vous êtes dans l'obligation de souscrire un contrat d'assurance. Il n'y a pas 10 000 sociétés en France qui sont compétitives. Il y en a une notamment qui sponsorise cette vidéo, c'est AMV Assurance Moto Verte, qui existe depuis plus de 50 ans. Il y a plus d'1 million de personnes qui sont assurées chez eux. Il y a une chose qui est top, faites le test en ligne sur leur site internet amv.fr. Je vous ai aussi mis un lien en description de la vidéo, vous avez juste à cliquer sur ce lien. Vous prenez les informations de votre moto, qu'elle soit d'occasion ou neuve, vous remplissez tous les champs qui sont proposés sur leur formulaire en ligne et au bout de 3 minutes chrono seulement, vous aurez un devis d'assurance extrêmement précis, adapté à vos besoins surtout. Mais il y a une chose qui est géniale, c'est que la prise d'effet de cette assurance est immédiate. Donc faites le test sur leur site internet, que vous ayez une moto de type roadster, enduro, une routière, une sportive, une hyper sportive ou même une moto de collection, vous verrez en 3 minutes chrono seulement, vous pourrez obtenir votre assurance qui sera valable immédiatement amv.fr ou sinon vous cliquez sur le lien en description de la vidéo. Je vais maintenant vous décrire cette nouvelle V-Strom 800 SE. La dénomination SE, ça signifie Sport Explorer. En fait, c'est une variante routière de la 800 DE. Les rétroviseurs, ils sont en plastique noir. Il y a une extension de rétroviseur qui est disponible en accessoire. On a une bulle haute qui est réglable en hauteur à l'aide d'une clé hexagonale. Alors ça se fait manuellement. On a une bonne largeur sur la bulle d'ailleurs à l'avant. Elle protège assez bien sur la partie basse. C'est un peu moins le cas sur la partie haute pour votre buste et le bas du casque. Les protègements, ils sont disponibles pour 147 € et ils sont installés sur notre modèle d'essai. La tête de fourche en plastique noir, elle encercle la paire de phares hexagonaux à LED qui sont empilés verticalement. Et ça crée d'ailleurs un look assez net et un aspect unique sur cette moto. Les clignotants fins, ils sont à LED également. Vous pouvez pour 499 € avoir des feux longue portée à LED. Et on a une fourche avant inversée Hitachi Astemo Showa qui est réglable en précharge avec débattement de 150 mm et un garde-boue qui est assez long et sportif en noir. On a des matériaux plutôt valorisants avec ce nez en bec d'oiseau. On sent que Suzuki, ces 4-5 dernières années, a mis quand même un point d'honneur à augmenter en gamme. Ça se voit surtout sur la qualité d'assemblage et les matériaux et équipements qui sont utilisés sur la moto, sans parler de technologie. Jante alu en V à 7 bâtons, 19 pouces à l'avant, 17 pouces à l'arrière. On a un freinage Nissin avec un ABS ajustable sur 2 niveaux dans l'écran TFT couleur. Je vais vous le montrer d'ici quelques instants. À l'avant, on a un double disque de 310 mm avec des étriers 4 pistons à montage radial. Et à l'arrière, un simple disque 260 mm avec étrier monopiston. Sabot moteur en plastique noir pour 159 €. Sur notre modèle, on a des repose-pieds pilotes en alu qui sont recouverts de caoutchouc. Ils sont ajustables en option, sachez-le. Béquille centrale en option qui équipe notre modèle. Ça, c'est plutôt pratique sur ce genre de grosse moto. Et on a certains éléments du moteur qui sont en bronze. Le cadre, il est en noir et gris, en acier. On a des protèges carter noirs pour 349 € qui sont disponibles. Le réservoir, il fait 20 litres. Ça, c'est une bonne nouvelle avec des protections de réservoir qui sont en accessoire et qui équipent
notre modèle d'essai. Au niveau des couleurs, vous en avez 3. Là, on est sur du noir. Vous pouvez aussi l'avoir en gris et aussi en bleu. On a une selle noire avec une hauteur de 82,5 cm. Et vous pouvez avoir une selle basse avec moins 20 mm ou une selle haute avec plus 30 mm. Bon, sur la selle basse, pour les petits gabarits, vous allez donc être à exactement 80,5 cm de hauteur de selle. En gros, une personne de 1m70, 1m75 pourra s'asseoir sur cette Vestrom 800 SE. Elle aura peut-être besoin de mettre la pointe des pieds pour toucher le sol, mais elle pourra s'asseoir sur cette moto. On a des poignées de maintien pour le passager arrière, plutôt larges, avec porte-bagages intégré. Là, on a un top case de 35 litres. Qui coûte 499 € sur notre modèle. Et puis un échappement noir avec embout chromé d'origine, plutôt imposant d'ailleurs. Ceux qui veulent un peu plus d'esthétique, vous pourrez opter pour l'échappement Akrapovic qui est en option. Sur l'arrière, on peut apercevoir le mono-amortisseur Hitachi Astemo Showa qui est réglable en précharge et en détente avec un débattement de 150 mm. On a un bras oscillant avec une construction légère en aluminium. Et les feux arrière, tout comme à l'avant, ils sont à LED. Et on a aussi les clignotants arrière à LED. Le support de plaque, il est plutôt long, en plastique noir, pas très esthétique, mais forcément, il doit répondre aux normes de ces véhicules. Et il est rare de voir d'ailleurs dans cette catégorie des supports de plaques qui sont assez harmonieux avec le reste de la moto. On a des valises latérales sur le modèle que je vous présente. À droite, on a 26 litres et à gauche, on a 29 litres. La différence de 3 litres, elle s'explique par la présence de l'échappement sur la partie droite. Et ça, c'est 849 € en option. Et le poids à vide, 223 kg tout plein fait. Sur le moteur, on a un bicylindre 4 temps en refroidissement liquide, 776 cm3, 84 chevaux, 78 Nm de couple, injection électronique, embrayage multidisque, assisté, d'ailleurs je vais y revenir dans la partie de l'essai routier, transmission par chaîne, boîte 6 rapports avec le shifter up and down qui est de série. Sur la consommation, elle est annoncée par Suzuki à 4,4 litres en moyenne, donc avec la capacité du réservoir de 20 litres, bah là vous pourrez faire entre 4 et 500 km facilement, donc les longs voyages seront largement envisageables avec cette nouvelle Vestrom 800 SE. Sur son tarif 10 499 € en achat comptant, elle est aussi proposée en location avec option d'achat par Suzuki France. Sur 37 mois avec un premier rapport de 1990 €, elle sort à seulement 139 € par mois. Sur le poste de pilotage, on a un guidon large qui est en aluminium, poignées chauffantes qui sont disponibles en accessoires. À droite, on a accès au warning, aussi au démarrage de la moto. Et sur la gauche, on a accès à la navigation dans l'écran d'instrumentation, le klaxon, les clignotants et aussi bien sûr les phares. Ensuite, on a cet écran TFT LCD couleur de 5 pouces, qui n'est pas tactile, je tiens à le préciser, avec grâce à un capteur crépusculaire la possibilité d'avoir un mode jour et un mode nuit. Et ça peut être aussi automatique. Ça, c'est à vous de choisir dans l'infodivertissement. Ça permet d'avoir toutes les infos nécessaires à la conduite. Il est super lisible, l'affichage, il est très simple à utiliser. Et vous avez aussi un port USB-A de série. Vous pouvez changer en fait l'intervention du traction control sur plusieurs niveaux. Vous pouvez aussi le déconnecter complètement. Pareil avec les modes de conduite, ça je vais y revenir dans la partie de l'essai routier. Il y a le mode A, B et C. Et sur l'ABS, sachez qu'il n'est pas déconnectable comme sur les versions 800 DE. Place maintenant à l'essai routier. Déjà, les premières choses qu'on remarque après quelques kilomètres seulement, c'est bien sûr la qualité de la suspension. Déjà, il faut savoir que le bras oscillant a été entièrement revu pour apporter plus de confort. Ce qu'on remarque surtout immédiatement au-delà du confort, c'est la précision du train avant qui arrive à s'inscrire au millimètre près là où vous le souhaitez dans n'importe quel type de courbe et surtout quasi à n'importe quel type de rythme. Alors ça, c'est rassurant. Déjà pour ceux qui ont peu d'expérience, c'est surtout génial quand on commence à hausser le rythme. Et c'est ce que vous pourrez aussi faire avec cette moto. Alors, bien sûr, elle est destinée à faire des balades, des longs voyages, à emmener pas mal d'affaires ou sinon partir en duo. Elle sera aussi vous contenter par ses qualités dynamiques. Et c'est ce à quoi on ne s'attend pas lorsqu'on commence à conduire cette moto. Parce que je vous avoue, je ne m'attendais pas à m'amuser au guidon de cette Vestrom 800. Et pourtant, les qualités du moteur, du bicylindre, qui relance très fort à bas régime, avec son petit 84 chevaux, mais c'est 78 Nm de couple. On arrive à profiter pleinement de ses qualités dynamiques, tant sur les liaisons au sol, comme je vous le disais, avec ce très bon châssis et ses très bonnes suspensions, qu'avec ce moteur assez bon moteur. Bien sûr, les petits bémols, c'est qu'en termes d'allonge, on reste sur un 800 cm3, 776 exactement. Donc vous n'allez pas non plus vous faire catapulter au-delà de 100 km/h comme pourrait le faire une 1000 cm3. Mais sur des petites routes départementales,
je vous assure que le rapport poids-puissance est amplement suffisant, du moins pour une personne avec un niveau intermédiaire comme moi. Alors autre chose aussi à préciser, c'est la présence de l'écran TFT, très lisible, très bon affichage avec un capteur crépusculaire qui vous permettra, lorsque vous êtes dans la nuit, de bénéficier d'un affichage différent que lorsque vous êtes dans le jour. Et ça, vous pourrez directement le régler dans l'écran TFT couleur. Le traction control, il est déconnectable entièrement et réglable sur 3 niveaux d'intensité avec la commande mode qui est sur la gauche. Là aussi, pour ceux qui souhaitent de temps en temps faire un petit peu de tout-terrain, il faudra déconnecter le traction control, hein, sinon vous risquez d'avoir des petites surprises. En revanche, l'ABS, lui, n'est pas déconnectable, comme sur la 800 DE. Il est réglable sur 2 niveaux, donc le niveau 1 et 2. Le niveau 1 vous permettant une certaine liberté au niveau de son intervention, et le niveau 2 étant déjà plus intrusif. C'est pareil sur le traction control. Niveau 1, faible intrusion, et niveau 3, là pour le coup, vous aurez une intervention beaucoup plus marquée du traction control. Par exemple, si vous souhaitez évoluer sur une route avec une chaussée à faible adhérence. Aussi, chose très bonne, c'est le SDMS, Suzuki Drive Mode Selector. C'est le sélecteur de mode de conduite de Suzuki qui vous permet en fait d'agir sur le réglage électronique de l'accélérateur, puisqu'on a un ride-by-wire, hein, une gestion électronique de l'accélérateur, et vous aurez accès à 3 niveaux, donc A, B et C, c'est assez simple. Donc le A, c'est active, c'est le mode dynamique, sport si vous préférez. Le B, c'est basique, mode normal, et le C, c'est le mode confort. Là, vous aurez une douceur dans la réactivité de votre accélérateur qui sera on ne peut plus appréciable. Alors, c'est vrai, quand on change de mode, je peux vous montrer, hein, là je me mets en A, je suis en seconde, j'accélère, on a une très bonne réactivité de l'accélérateur. En revanche, si je commence à passer sur le mode C, vous allez voir, c'est beaucoup plus doux. En fait, à la reprise des gaz, vous avez une douceur immédiate sur la réactivité de la moto. Alors ça, c'est pas mal si vous voulez rouler cool, mais surtout si vous êtes à 2 sur le véhicule. Autre point, c'est le Low RPM Assist, qui va vous permettre, en fait, je vais vous le montrer, lors de petites manœuvres ou à basse vitesse, de ne pas caler. Vous avez une gestion automatique du régime moteur. Donc là, par exemple, je suis en première. Regardez, hein, je vais lâcher la main de l'accélérateur et la moto peut tout à fait être manœuvrée à l'embrayage. Alors vous allez me dire ok, merci beaucoup, mais il y a aussi beaucoup d'autres motos avec lesquelles vous pourrez aussi faire ça. Mais là, pour le coup, pour caler, il faut vraiment y aller. Il faudrait lâcher l'embrayage d'une traite pour faire caler le moteur. Alors ça vous servira aussi lorsque vous êtes à un feu rouge et que vous redémarrez. Regardez plutôt. C'est extrêmement doux. Il y a certaines motos, vous faites la même chose, le moteur cale. Et puis s'ajoute à cela aussi un embrayage assisté avec le Suzuki Clutch Assist System qui va vous permettre là aussi d'apporter beaucoup de douceur dans la gestion du levier d'embrayage. Alors ça, ce sera surtout valable dans vos évolutions dans les zones urbaines et périurbaines. Mais là aussi, pour vous faciliter et améliorer l'agrément de conduite de la moto. Alors là, je vais changer de mode, je vais me mettre en mode A. Et on va un petit peu accélérer. Alors, chose aussi très bénéfique pour cette moto, c'est la gestion des gaz, bien sûr, mais aussi du freinage. Le freinage, je l'ai trouvé très mordant et surtout avec une très bonne endurance. On n'est jamais surpris par son efficacité et ça reste très positif. Un freinage mordant sur ce type de moto, certes, vous allez me dire, elles ne sont pas faites pour faire du sport, mais si vous souhaitez le faire, pourquoi pas? En tout cas, vous aurez la possibilité de vous amuser, de mettre des gros rythmes avec cette moto sans aucun souci. La polyvalence à l'extrême, il ne faut peut-être pas non plus exagérer. En tout cas, une grande polyvalence, ça, c'est clair qu'elle l'a, cette 800 DE. Bien sûr, vous n'allez pas faire de tout-terrain de manière sportive, vous pourrez en faire de manière légère. Elle sera vraiment destinée, selon moi, à des gros rouleurs sur un bon bitume qui n'hésiteront pas à utiliser ses qualités dynamiques, son autonomie et aussi tous ces éléments et ces équipements qui améliorent son dynamisme et sa sécurité pour enchaîner des kilomètres et des bornes sur des milliers de kilomètres avec un plaisir de conduire ultra présent. Ça, c'est peu de le dire. Alors, on s'amuse surtout jusqu'à 100 km/h. Au-delà de 100 km/h, on sent que le moteur, ça reste un 800 cm3. Donc,
On n'a pas la longe de la V-Strom de grosse cylindrée, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on cherche quand on achète ce genre de moto? J'en suis pas si sûr. Au niveau de la position de conduite, alors 82,5 cm de hauteur de selle, vous pouvez ajouter plus 3 cm pour les grandes tailles, moins 2 cm pour la selle basse, donc vous serez à 80,5. Mais surtout, ce qui est bien, c'est qu'on trouve facilement sa position sur la selle, puisqu'elle est assez profonde, il y a beaucoup de profondeur, et on peut facilement reculer si on est grand ou se rapprocher si on a une taille inférieure. La protection du buste est assez bonne, on va dire que ça s'arrête au niveau du haut du buste. Après, je vous conseillerais de mettre une bulle plus haute si vous souhaitez voyager davantage pour vous éviter d'avoir notamment en été une ribambelle de moustiques sur votre buste. Et petit bémol, moi je trouve, c'est le réglage de la bulle. Alors certes, vous allez me dire une bulle, je le vois moi sur ma Honda Goldwing, les bulles en général on les règle une seule fois, hein. À part quand vous faites de l'autoroute et ensuite de la ville, mais c'est rare de régler sa bulle tous les matins quand on allume le moteur de sa moto. Aussi autre point, et ça c'est de série, vous avez le shifter up and down qui est de série sur cette moto. Là aussi on trouve souvent ça sur des motos à vocation sportive, et ça c'est vraiment génial. En tout cas, une polyvalence très établie sur cette moto, du confort, de la précision de son train avant, une grande autonomie, des technologies qui sont bien pensées. Est-ce que pour autant elle va arriver à s'imposer dans un segment en 2024 et surtout 2025 ultra concurrentiel en France et dans le reste de l'Europe? Ben ça, je vais vous y répondre d'ici quelques instants. Il faut maintenant conclure l'essai de cette nouvelle Suzuki V-Strom 800 SE, ce que j'ai retenu parmi ses défauts. Alors déjà, c'est l'absence de certains équipements de série, comme par exemple la béquille centrale, les protège-mains ou encore les poignées chauffantes sur ce niveau de gamme de moto. Il est vrai que ça devrait être de série. Ensuite, on a aussi le look qui peut créer un clivage, avec ce bec d'oiseau qui ne plaît pas à tout le monde. Moi, ça me choque pas outre mesure. C'est pas la moto de la catégorie que je préfère visuellement. Ça, je vais y revenir d'ici quelques instants. Mais en tout cas, il n'y a rien de choquant, selon moi. Et puis, dernier point, je trouve, c'est bien qu'il y ait cet écran TFT, couleur, ça, bien évidemment, vous vous en doutez. Mais par contre, il n'y a pas de connexion entre l'écran, l'intercom du pilote ou encore le smartphone. Heureusement, je vous rassure, beaucoup de qualité. Déjà, le moteur très volontaire avec de très bonnes reprises, 84 chevaux, un bon niveau de couple. On s'amuse sur la route avec cette moto, si on le souhaite. Elle peut même tenir des rythmes assez dynamiques, sans trop de soucis. Excellente liaison au sol, avec une combinaison freinage ultra mordant et des suspensions qui sont à la fois confortables et efficaces quand on commence à hausser le rythme. Et puis j'ai trouvé aussi un très bon guidage du train avant. Ça c'est génial, surtout sur les routes sinueuses. Aussi, on a de série beaucoup d'équipements et d'électronique embarqués, comme bien sûr le shifter up and down. On a aussi cet écran TFT couleur avec le réglage déjà des modes de conduite. Il y a 3 modes de conduite proposés. On peut aussi désactiver le traction control, le régler sur 3 niveaux. On peut aussi régler sur plusieurs niveaux l'intervention de l'ABS. Et on a le Low RPM Assist qui est aussi présent avec cet embrayage assisté qui vous permet de moins galérer lorsque vous êtes sur des relances avec votre moto ou dans des manœuvres à basse vitesse. Et enfin, je trouve que c'est un vrai trail routier, n'en déplaise à ceux qui veulent faire du tout-terrain, là où il faudra bien sûr aller plus sur la version DE. Est-ce que pour autant cette nouvelle V-Strom 800 SE va pouvoir s'imposer dans cette catégorie très à la mode du trail de moyenne cylindrée en 2025? J'ai pris plusieurs critères pour répondre à cette question. Alors cette 800 SE essuie les lignes typiques des V-Strom avec un look assez robuste et prêt pour l'aventure, surtout avec tous les accessoires de la moto que je vous présente. Son design d'ailleurs il est proche de la V-Strom 800 DE, mais elle conserve un caractère un peu plus routier. Et puis on a des jantes à bâton qui sont préférées au détriment des jantes à rayons. Personnellement, dans la catégorie, c'est pas ma préférée. Moi je mettrais en 1 la Honda XL 750 Transalp et aussi la Yamaha Tracer 7. On a aussi la BMW F800 GS qui est tout aussi sympa, qui selon moi forme le trio de tête de cette catégorie. Deuxième critère, les performances. 84 chevaux. Alors certes c'est plus que la Kawasaki Versys 650 qu'on a 63 et que la Yamaha Tracer 7 qu'on a 73, mais c'est moins que toutes les autres. C'est moins que la BMW F800 GS qu'on a 87, que la CF Moto 800 MT Sport qu'on a 91, que la Honda Transalp qui fait 92 chevaux et que la Triumph Tiger 900 GT, elle qui toise toute la catégorie avec ses 95 chevaux. Donc elle se place dans la fourchette basse en termes de puissance. Sur son prix, elle est plus chère que la Kawasaki Versys 650 et que la Yamaha Tracer 7.
puisqu'elle est à 10 499 € quand les deux autres sont à 8 749 et 9 299. Elle est aussi plus chère que la QJ Motor, qui est à 9 899, mais elle est moins chère que les autres. Alors que la Honda Transalp, qui est à 10 699, la CF Moto, elle est à 10 799, et la F800 GS, elle est à 11 000 €, mais attention, il faut en plus rajouter énormément d'équipements, et en haut de cette catégorie, la plus chère, c'est la Triumph Tiger 900 GT à 14 395 €. Alors elle est certes plus chère, mais elle a un niveau d'équipement de série qui est très élevé. En termes de rapport prix-équipement, c'est une vraie affaire. Ça, c'est peu de le dire. Sur son poids, 223 kg, c'est moins que la BMW F800 GS, que la CF Moto, mais c'est plus que la Triumph Tiger 900 GT qui fait 194 kg, que la Tracer 7 qui fait 197 kg, que la Transalp qui fait 208 et que la Versys 650 qui fait 219. Donc une fois qu'on a listé tous ces critères et analysé la concurrence, est-ce qu'elle a des chances? Alors, selon moi, vous le savez, je vous le dis souvent, il y a deux critères qui sont primordiaux au moment de choisir. Le premier, c'est le look, l'attractivité visuelle et esthétique qu'on a pour un véhicule, que ce soit une voiture mais aussi une moto. Là-dessus, certains vont l'aimer, d'autres peut-être un petit moins, certains vont aussi peut-être la détester avec ce bec d'oiseau, moi qui ne me choque pas encore une fois. Contrairement à beaucoup de ses concurrentes qui se ressemblent un petit peu, elle a le mérite de se distinguer. Et ça, rien que pour ça, moi je la trouve plutôt pas mal. Et puis, on a le prix. Le prix, comme je vous l'ai dit, celles qui sont moins chères sont moins puissantes, moins bien équipées. Il n'y a pas toutes les technologies que celle-ci embarque. Elle me paraît être un excellent compromis entre son tarif, son confort, son efficacité, son agrément de conduite et surtout ses technologies embarquées avec son écran TFT, le Quick Shifter Up and Down de série, le Low RPM Assist, le réglage avec les différents modes de conduite et aussi le paramétrage du traction control et de l'ABS. Également, il ne faut pas oublier qu'elle a une garantie 5 ans et qu'elle est disponible en plus en A2. On va dire que pour les trails qui vous permettront de véritablement faire de très grandes distances, elle paraît être en fait la meilleure alternative d'entrée de gamme. Et il n'y a rien de dévalorisant quand je dis entrée de gamme, mais à moins de 11 000 €, elle paraît être une excellente alternative et un excellent choix pour ceux qui veulent faire de longues distances, voyager, mais aussi se faire plaisir sur la route. Après, à vous de savoir si vous acceptez, si vous appréciez, si vous aimez l'esthétique de cette moto. Mais ça, je ne suis pas dans vos têtes. Ce sera à vous de voir. Est-ce qu'elle va finir première de la catégorie? Selon moi, peut-être pas. Car la Honda Transalp va peut-être être devant. Peu d'écart de prix entre les deux. La GS, même si elle est beaucoup plus chère, certes, il y a aussi un attrait pour la marque et puis une histoire extrêmement forte chez BMW. Vous le savez, ceux qui aiment les trails, hein, que ce soit des trails de moyenne ou grosse cylindrée. Et à mon avis, ce sont les deux concurrentes qui vont peut-être rester devant, mais elles vont se faire très largement bousculer par l'arrivée de cette nouvelle V-Strom 800 SE. Et sur les qualités routières, elle n'a pas du tout à rougir de la Transalp et de la GS de chez BMW. Les chiffres de vente, on verra s'ils me donnent raison ou tort, mais à mon avis, elle risque de finir sur le podium pour sûr. La troisième place, elle peut l'avoir. La première et deuxième seront un peu plus dures à aller chercher. Je tiens à remercier AMV. Si vous souhaitez faire un devis d'assurance, ça vous prend 3 minutes chrono. À l'issue de ces 3 minutes, vous avez une prise d'effet immédiate de votre assurance. Que vous ayez une moto d'occasion, une moto neuve, n'importe quel type de moto, un roadster, une sportive, une enduro, un trail de moyenne, de grosse cylindrée, même une moto de collection, allez sur le site amv.fr ou cliquez sur le lien que je vous ai mis en description de la vidéo. Je tiens à les remercier car c'est aussi grâce à tous ces sponsors qu'on peut vous faire ces vidéos, hein, bien sûr. Donc merci à AMV. Et aussi, dernier point par rapport à AMV, ils sont super compétitifs. Donc faites le test pour votre moto. La seule chose que vous risquez, c'est de perdre 3 minutes. Et puis sinon, c'est de gagner de l'argent. Donc ça vaut le coup quand même d'essayer. Cliquez sur le lien que je vous ai mis en description de la vidéo. Sur YouTube, activez la cloche de notification et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas rater tous les essais de moto et de voitures que je fais chaque semaine. Et sur mes comptes Instagram et TikTok, Le Vendeur Automobile, je diffuse que du contenu exclusif. Donc foncez, vous abonnez les amis. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!